Et Sonko, comme vous voyez là, est une cible de Macron. Parce que la France étant en train de perdre l'Afrique, ayant été dessouchée dans le Sahel central, a peur d'être dessouchée partout ailleurs en Afrique, dont notamment au Sénégal. Voilà comment il a retourné Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'interview d'Ousmane Sonko, l'actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal, par la presse officielle française, Marc Perelman et une dame de RFI, je dis que cette interview est l'attestation de la rupture assumée et maîtrisée d'Ousmane Sonko avec Faye. Je dis bien rupture assumée et maîtrisée. Ça dit que Sonko assume et puis maintenant il veut maîtriser la rupture avec Faye. Ça fait deux choses. Hein. Merci d'être là sur cette vidéo. Je vous demande juste dès le début de liker la vidéo et on continue d'écouter le professeur Franklin Nyamsi pour voir ce qu'il a à dire sur l'interview de Sonko avec la France 24 et la RFI. Il assume, c'est-à-dire qu'il n'attend plus rien de l'actuel président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ça c'est un. Et d'autre part, Sonko, comme vous voyez là maintenant, il veut maîtriser la rupture. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il y ait des dégâts collatéraux qui lui fassent, lui et son parti PASTEF, perdre plus que nécessaire. C'est ce que j'ai perçu dans les réponses données par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, aux deux journalistes français. Maintenant, je vais entrer dans le détail. Je vais entrer dans le détail parce que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les échanges entre Ousmane Sonko et les deux journalistes français. Alors, ces deux journalistes français sont des psychanalystes néocoloniaux. Je recommence. Marc Perelman et la dame qui l'accompagnait, les gens de RFI et France 24, sont des psychanalystes néocoloniaux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je mets dans la notion de psychanalyse néocoloniale. Oui, j'allais même poser la question. Hein. J'allais même vous demander à vous qui écoutez ce que ça veut dire exactement. Mais bon, on va écouter le professeur Nyamsi. Il va nous dire exactement ce qu'il pense. Je vais expliquer. Ce sont des journalistes qui, en réalité, travaillent comme agents du ministère des Affaires étrangères de la France. Ce sont des agents des renseignements généraux. Ils sont envoyés vers des personnalités publiques pour sonder leur degré de dépendance ou de résistance à la France. Toutes leurs questions ont pour but de savoir si la France peut profiter de l'Afrique à travers vous ou pas. Des fois, je vous le dis dans mes vidéos, je vous dis que je suis sûr et certain que lorsque l'homme noir prend le pouvoir dans un pays africain, à un moment donné, il va y avoir des... En tout cas, je les appelle des entités. En tout cas, je les appelle des entités parce que je ne les vois pas réellement être vraiment des humains comme vous et moi, quoi, je veux dire. Vous comprenez? Je parle là d'une puissance peut-être un tout petit peu supérieure ou bien qui a su réellement balader la race humaine, l'espèce humaine, notre conscience humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est juste par extrapolation, c'est juste par exagération que je dis ça. Mais pour vous dire qu'il y aura forcément des gens qui vont venir vous trouver dans votre intimité et vous dire, voici la réalité des choses. Soit, vous faites ce que... Bon, là, je vais utiliser la France, je vais dire la France, mais c'est quelque chose de plus grand, c'est plus global, mais je vais dire la France. Donc, vous faites ce que la France veut, ou bien la France va faire ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, bah, vous pouvez demander à n'importe qui, hein, tous ces résistants qui ont essayé de défendre l'Afrique, et tous ces panafricains, et ces genres de gens, quoi, qui font tout réellement pour la survie de l'Afrique. Donc voilà, on en a vu comme Thomas Sankara, on en a vu comme Lumumba, on en a vu même comme Kadhafi, quoi. Celui qui vous parle les a reçus dans sa maison en Normandie. Pendant 4 heures de temps, 2 journalistes de RFI et France 24 sont venus chez moi à la maison et m'ont interrogé pendant 4 heures de temps, dont 2h50 que j'ai eu le soin d'enregistrer complètement et de publier sur ma chaîne YouTube. Ils n'étaient venus qu'avec une seule idée, savoir s'il y avait une possibilité que je devienne un agent des renseignements généraux français et que la France m'aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique, ou si j'étais déterminé à me débrouiller tout seul. C'était ça le but, hein. Ils sont venus pour ça. Ça, c'est la pilule rouge ou la pilule bleue dans le film Matrix, si vous vous souvenez. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être vu le film, sinon
Bon, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux qui ne sont pas réellement fiction et tout ça. Je préfère vous dire même que Matrix n'était pas réellement une fiction, en réalité. C'était juste un film qui était très en avance sur son temps. Donc voilà, et ça parlait des réseaux sociaux actuels, de l'Internet actuellement, et de tout ça. Le pouvoir, le choix, la décision, voilà quoi. Donc là, on vous propose les deux pilules. Une pilule bleue pour rester là où vous êtes, ou une pilule rouge pour vous transporter vers bon, d'autres horizons, quoi. Et là, quand il s'agit du hic là et le nuc, là, on va parler du pouvoir en Afrique. Il suffit d'accepter certaines conditions et voilà, le tour est joué. Ils sont venus dans ma résidence à Rouen. Ils sont restés pendant 4 heures avec caméra, micro, etc. Ils avaient une seule grande question à me poser. Et ils l'ont posée au moment où ils pensaient que mon attention et ma vigilance avaient baissé. Cette question était la suivante. Seriez-vous prêt à ce que la France vous aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique? Ça, c'est la question qui tue. Si tu as mal répondu à cette question, comme on dit chez moi à Douala en Pidgin English, you don't die, finish. Tu es mort, fini. You don't die, finish. Ils ont posé la question, j'ai dit, le moment est arrivé. J'ai dit, je ne veux et je ne demanderai jamais à une puissance étrangère de me donner du pouvoir en Afrique. Si j'exerce ou que ce soit un jour en Afrique du pouvoir, que cela soit de la volonté des peuples africains souverains eux-mêmes. Je ne demande rien à la France. Donc avec une telle position, les choses se corsent rapidement. Et on est dénigré, on est calomnié, on se voit accusé de toutes sortes de choses. Donc voilà, on est condamné, jeté à la prison, exilé, toutes ces pratiques-là qu'on connaît trop bien. Donc voilà, il faut soit accepter d'être un agent du système, soit vraiment, bah, tu te débrouilles tout seul, quoi. Je ne veux pas que la France me place. À partir du moment où j'ai donné cette réponse-là, l'interview s'est abrégée. Ils sont partis dans les 30 minutes qui restaient. Vous êtes témoins à mes vies inter, mes amis des réseaux sociaux. Vous avez vu l'interview là ou pas? Vous avez vu l'interview de RFI France 24 chez Franklin Nyamsi? Est-ce que vous savez qu'ils ne l'ont jamais publié? Comme mes réponses ne les arrangeaient pas, ils n'ont jamais publié l'interview. Mais comme je suis au moins aussi intelligent que j'ai enregistré tout ce qu'on s'est dit. Et moi, j'ai publié l'interview. Ah, ce sera très intéressant de voir cette interview. Après, je vais la chercher. On va la regarder dans une prochaine vidéo. Parce que voilà des gens, parfois même ils ont à peine 40 ans. Nous, on est déjà 50 ans dépassés. Ils viennent jouer au malin avec nous. Parfois, je regarde même Macron, né en 77. Je dis, mais le type, bon, il est président de la République française. Ok, c'est une fonction importante. Mais c'est quand même un petit frère. Ce gars-là, moi, j'étais déjà en train de faire le classement des équipes de foot quand lui, il était en train de téter le biberon de sa maman. Mais eux, quand ils sont nés, on leur a dit qu'ils étaient plus intelligents que le monde, qu'ils étaient plus forts, qu'ils étaient plus... Voilà quoi, qu'ils pouvaient marcher sur la tête des autres. Et leurs ancêtres ont préparé un système très bien établi, qui avait un objectif très clair. Là, actuellement, au moment où je parle, on est en 2026, mais normalement, on devait être tous parqués dans des... Je ne sais même pas comment qualifier tout ça, mais on devait tous être séparés les uns des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même eu des trucs et des tracts qui se sont passés et qui ont forcé les gens, qui les ont forcés, eux, entre guillemets, ou bien qui les ont fait prendre la décision de tout fermer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a tous vécu. Donc, c'est ça le problème un peu. Et nous, Africains, on ne devait pas se réveiller tout de suite. On devait continuer à dormir et peut-être même passer par là et disparaître une bonne fois pour toutes. Donc, voilà, quoi. Mais l'esprit africain se réveille. La conscience collective africaine se réveille. Et c'est ça, actuellement, le problème du système. Ce n'était pas prévu. Voilà pourquoi Macron se croit toujours supérieur aux autres, alors que les gens qu'il considère comme des pierres, ces gens-là sont bien plus éveillés aujourd'hui que lui. Donc c'est lui qui va m'envoyer des journalistes à la maison pour me noyer, quoi. Me faire donner une réponse qu'ils vont utiliser pour dire que j'ai trahi l'Afrique, que je suis leur agent. Quand j'ai répondu comme ça, les gars ont été découragés. Ils ont dit, on l'a loupé. Oh, putain, on l'a loupé, hein, on l'a loupé. Est-ce qu'on peut aller manger un petit bout ensemble?
Ça, c'est aussi la deuxième proposition indécente qu'ils m'ont faite. Quand j'ai fini de répondre négativement à toutes leurs tentatives de me hameçonner et de faire de moi un relais des renseignements généraux français, ils m'ont proposé de manger avec eux. Ils avaient réservé un restaurant en ville pour manger avec eux. Et ça, je suis sûr que c'est le côté mystique. Certains me diront, mais non, les Blancs ne croient pas au mystique, fille, la kharija, et tout ça, les vaches se sont envolées, etc. Mais ils y croient. Ils savent qu'il y a des forces occultes qui peuvent servir leurs intérêts. Et ils ne vont pas... voilà, voilà quoi. Donc, te donner à manger, te donner à boire, tout ça peut faire partie de certains rituels, quoi, je veux dire. J'ai vu en flash l'image du docteur Félix Roland Moumier, empoisonné à Genève en novembre 1960 par des espions français qui avaient joué aux journalistes. Ça, Froulaï. Il a dit, hé, Moumier Félix, papa, je ne vais quand même pas oublier la leçon que ta mort nous a donnée. Voici les journalistes français qui, après avoir été incapables de me convertir à la France-Afrique chez moi, m'invitent à manger dans un restaurant qu'ils ont réservé en ville. On peut être gentil comme ça? Ça m'a trop fait rire. Quand ils m'ont proposé de manger au restaurant, j'ai dit, mais vous êtes très gentil, mais on risque de vous accuser de m'avoir empoisonné. Non, Moudé. Je leur ai dit ça. J'ai dit, vous là, vous m'invitez à manger en ville, mais après on va vous accuser de m'avoir empoisonné. Moi, je préfère vous protéger comme ça. Ça, c'est la méthode, disons, radicale qui ne... Voilà, quoi, qui n'a pas de moyen de retour, quoi, peut-être bien. Mais aussi, je crois qu'il y a un autre moyen plus secret, qui transforme radicalement l'esprit des gens, qui retourne le cerveau littéralement des gens. Oui, en te donnant à manger, bah, la main qui te nourrit, des fois, elle peut te faire des choses que ton esprit n'avait jamais pu imaginer, quoi. Allez manger. Mangez tout le restaurant si vous voulez. Mangez ce qui est sur la table, ce qui est dans le frigo, ce qui est dans le congélateur et même ce qui est sur le marché. Sans moi. Laissez-moi vivre au moins un jour de plus. Parce que nous savons suffisamment comment les journalistes français ont traité les Africains qui mangeaient à leur table dans le passé. Oui! Comme le disait l'ancien président togolais Gnassingbé Eyadema, c'est celui qui est à côté du WC qui connaît l'odeur du WC. C'est celui qui étudie très clairement la magouille française. En Wolof, on utiliserait l'expression Nyamala Kaoui Sayai et Nyamala qui répond Samayai de Mowo Paka. Donc c'est Lien qui appelle le bébé girafe et lui dit viens, il y a ta mère qui t'appelle quoi. Mais il cache un couteau dans son dos. Mais comme le bébé girafe est assez haut, il a la tête au-dessus de la mêlée, donc il a pu voir le couteau derrière Lien. Et il lui a répondu, ma mère ne m'appellerait jamais avec un couteau. Nyamala, kaoui sa yaay, sama yaay duma wowe paka. Ah non. Qui sait de quoi elle est faite. Alors, je vous informe qu'ils sont allés à Dakar. Rencontrer Ousmane Sonko, il n'avait qu'une seule question à lui poser. Toutes les questions que vous avez entendues dans l'interview là, de Sonko par Marc Perelman, toutes les questions là ne servent à rien. Il y a une seule question. C'est la même question qu'ils m'ont posée en Normandie, à Rouen. La question qu'ils sont venus lui poser, c'est « Alors, finalement, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous ?» Et c'était tout. Hein. En réalité, c'est la vraie question qui a été posée. C'est ce qu'ils venaient voir, c'est ce qu'ils venaient tester. Et ils se sont heurtés à un mur... Bon, qu'ils attendaient, entre guillemets, mais en même temps qu'ils ne pensaient pas que... Bon, les gens pourraient toujours être comme ça, quoi. Donc, ils ont été face à un mur, face à un homme qui se connaît, qui connaît sa valeur, qui sait que le blanc n'est pas supérieur. Donc, voilà. Ils en ont vu, des hommes comme ça. Il faut se rappeler de ce que Mitterrand avait dit à Thomas Sankara.
que c'était un jeune président, qu'il était fougueux et tout ça, mais que du haut de son expérience, il lui conseillerait de mettre de l'eau dans son bissap, quoi, disons. Voilà. C'est la question qu'ils sont venus lui poser. Vous vous soumettez ou vous continuez à résister? C'est la question qu'ils sont venus lui poser. Hein? Alors Ousmane Sonko savait que c'est cette question qu'ils sont venus lui poser. Ils ont commencé par vouloir lui chauffer le rognon parce qu'ils ont fait un portrait d'Ousmane Sonko qui leur permet de légitimer leur projet de l'éliminer. Parce que Ousmane Sonko est dans le carnet rouge de Macron, comme moi. Et qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Et ça, c'est vraiment les techniques qu'ils ont toujours utilisées, quoi. Si on regarde un peu plus en profondeur, on peut s'apercevoir qu'en réalité, le système n'a pas vraiment évolué. En tout cas, pas avec ces méthodes, quoi. Ils ont une méthode qui est mise en place depuis des décennies, des siècles peut-être, pour diriger le monde et tout ça, mais ça ne change pas. Ils ont les mêmes techniques. Essayer de dénigrer la personne, essayer de dire du mal de lui, de l'accuser de rage pour pouvoir le mettre dans le sac et de le jeter dans la rivière, quoi. C'est ça leur technique et ça n'a pas réellement, vraiment évolué. C'est quasiment en retard par rapport à l'éveil actuel des consciences. Comme Nathalie Yam, il y a beaucoup d'Africains qui sont dans le livre rouge de Macron. Et il nous flingue. Il faut que vous sachiez ça. Il ne faut pas que vous soyez là en train de jouer au naïf. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de nos vies qu'il est question. Ce sont les hommes de Macron qui ont assassiné le général Sadio Kamara ici à Bamako. Nous avons des exemples devant nous. Nous avons des TikTokers, nous avons des influenceurs comme celle qui a été récemment dans la région de Tombouctou. Ils ont été par les hommes de Macron. Donc Macron a à l'Élysée très clairement une liste de personnes africaines à qui il veut faire la peau. Dans le cadre de ce qu'ils appellent, dans leur verbiage criminel, les opérations homo. Lui, si vous l'avez, vous lui faites la peau. Ils m'ont déjà loupé un certain nombre de fois. Sonko même, ils l'ont déjà loupé un certain nombre de fois. Nathalie Yamla, ils l'ont loupé. Je vous donne des noms de gens qu'ils ont déjà loupés. Quand ils sont venus le 25 avril, ils ont réussi à assassiner le général Sadio, mais ils voulaient assassiner le président. Ils voulaient assassiner le président. Il y avait son camion d'explosifs aussi. Ils ont juré que le président Abdourahmane Tchani, le président Ibrahim Traoré, ils vont les flinguer. Je vous dis la vérité. Disons-nous la vérité vivante. Ils ont une liste. Tant pis pour les Africains qui sont là, encore en train de fignoler. Nous sommes dans la bataille de la récupération de la souveraineté du continent africain. Aucun cadeau ne nous sera fait et nous n'avons intérêt à faire aucun cadeau. Ni énorme longueur. Nyambou Mamé. Les deux journalistes de RFI et France 24 sont venus demander à Sonko s'il veut que la guerre continue. Parce que Sonko, ceux qui lui font la guerre, ce sont les néocolonialistes français. Tout le monde a compris. Est-ce que tout le monde a compris? Moi, je ne cite pas les noms de tout le monde parce que il y a des gens qui n'aiment pas qu'on cite leurs noms. Après, ils pensent qu'on se moque d'eux. Et puis, il ne faut pas que parce qu'on a dit que nous sommes la cible de Macron, il ne faut pas qu'on pense qu'on est plus important que cela. Il y a des tas d'Africains qui sont sacrifiés en permanence par la faute de la politique de Macron. Est-ce qu'ils n'ont pas droit à la vie? Les populations civiles qui sont victimes des groupes terroristes, les groupes terroristes qui sont financés, armés, médiatisés, diplomatisés par la France, ce sont des victimes. Ces victimes-là comptent aussi. Il n'y a pas que la vie de nos présidents, de nos leaders, de nos activistes, de nos intellectuels, de nos militants qui comptent. Toutes les vies comptent. Et tous les jours au Sahel, en Afrique, des gens sont victimes des mercenaires de Macron. Voilà la vérité. Et Sonko, comme vous voyez là, est une cible de Macron. Parce que la France étant en train de perdre l'Afrique, ayant été dessouchée dans le Sahel central, a peur d'être dessouchée partout ailleurs en Afrique, dont notamment au Sénégal. Voilà comment il a retourné Bassirou Diomaye Diakhar Faye contre son propre parti, le PASTEF, et contre son propre leader, camarade, mentor et bienfaiteur,
Ousmane Sonko. Alors, pour réellement sauver l'Afrique, pour réellement changer les choses, il va falloir du courage, un courage énorme, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau global, quoi, de tout le monde, toute l'Afrique, de tous les Africains, de chaque Africain. Il va falloir avoir un courage hors norme, être prêt à tout sacrifier. Et ça, c'est ce que le Sénégal a vu en Ousmane Sonko, un homme qui s'est présenté, qui a été traité de tous les noms d'oiseaux, traîné dans la boue et tout ça. Mais malgré tout, il reste droit dans ses bottes. Alors qu'il pourrait se faire des milliards actuellement, là, juste pour aider à enfoncer encore le Sénégal dans le trou qu'on l'a mis depuis des décennies. Sinon, s'il résiste aussi, il devient un élément gênant. Et ça, nous le savons tous. Écrivez ça. Donc, vous pouvez regarder l'interview, mais si vous êtes distrait, l'interview de Sonko par RFI et France 24 tournait autour d'une seule question. Et c'est parce que Ousmane Sonko savait qu'on était venu lui poser cette question qu'il est resté zen. Regardez l'attitude de Sonko. Sonko est resté calme, zen, serein et imperturbable. Il savait que les gens là n'étaient venus que vérifier une chose. Il se soumet à nous ou il continue à résister. Et quelle est la réponse de Sonko à cette affaire? Sonko a répondu, hein? Il a dit que lui, il ne se soumet pas. Et il a dit aussi qu'il ne va pas tomber dans le piège qui lui est tendu par ceux qui sont venus. Ceux qui sont venus voulaient savoir si Sonko veut déjà brûler tous les vaisseaux. Si Sonko veut déjà foutre la pagaille au Sénégal tout de suite. Vous savez pourquoi ils veulent savoir ça? Parce qu'ils ont prévu un coup d'État néocolonialiste. À la Hortantam, en Guinée-Bissau. Un coup d'État néocolonialiste, tout naturellement, au Ligingema, au Gabon. Ils ont prévu ça au Sénégal. Ils ont déjà un schéma pour dire que le désordre entre Sonko et Bassirou est tel que on ne peut pas laisser le Sénégal dans le désordre. Alors l'armée prend le pouvoir et instaure une transition. Le schéma est déjà prêt. Et on attend un alibi pour cela. Sonko sait que les journalistes de RFI et France 24 sont les représentants du coup d'État français. Donc, on comprend mieux la question qui a été posée à Ousmane Sonko, à savoir, est-ce qu'il allait être candidat, quoi qu'il arrive. Et ce quoi qu'il arrive est le mot-clé de la question. Quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver d'autre que la paix, attendre calmement et que Ousmane Sonko fasse son travail comme il faut en tant que président de l'Assemblée nationale et que le peuple l'accompagne et qu'on attende patiemment 2029 qui arrive et qu'on aille, comme on l'a fait en 2024, voter, jubiler. C'est aussi simple que ça, quoi, en fait. Il y a quoi d'autre qui puisse arriver? Quelle est la volonté des puissances qui essaient de diriger quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'il peut arriver pour que, bon, voilà quoi, les choses s'enveniment peut-être. C'est ça qu'ils veulent. Qu'ils ont deux cartes. Soit on laisse Bassirou Diomaye Diakhar Faye continuer la trahison, la dérive, le mépris de Pastef et de son programme, et appliquer finalement le programme de Macky Sall, c'est-à-dire le programme de la France, le programme du FMI et de la Banque mondiale, le programme de l'étranger au Sénégal, soit on s'y oppose et dans ce cas, ils mettent en place le deuxième plan, le coup d'État militaire, et au motif que Sonko et Diomaye auraient semé du désordre, ils les mettent tous les deux en neutralisation sur les Ténois. Oui, mes chers amis, c'est parce que Ousmane Sonko sait que ce plan de coup d'État, ayant pour but, contrairement à ce que Bassirou ne voit pas venir, de renverser Bassirou et Sonko et de repositionner un pion sûr de la France-Afrique à Dakar, c'est parce que Sonko est au courant de ce plan que Sonko a décidé de ne pas souffler sur les braises. Sonko, en réalité, est prêt à accepter que Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement fantoche, son gouvernement aérien, son gouvernement suspendu, comme il l'a dit, par sa propre métaphore, gouverne à condition qu'ils ne prennent pas des mesures radicalement antipopulaires. Sonko est prêt à laisser Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement flottant
son gouvernement déraciné, son gouvernement aliéné, gouverner, à condition qu'il ne touche pas à un certain nombre de fondamentaux, chers au peuple sénégalais. Car Ousmane Sonko a décidé, et notez-le bien, de battre Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'élection présidentielle de 2029 à plate couture. Écrivez ça. Aya Seben, écrivez. Parce que l'autre chose qu'il a dite aux journalistes français, c'est moi, la candidature de Diomaye ne m'intéresse plus. Il n'y aura plus jamais de Diomaye Moïse Sonko. Il est candidat au... Il n'est pas candidat au... Je m'en fous. Moi, Ousmane Sonko, ce qui m'intéresse, c'est appliquer le programme de PASTEF. Et en 2029, ce qui m'intéresse, c'est battre celui qui sera candidat face à moi. Qu'il s'appelle Diomaye ou qu'il s'appelle Maïdio. Je vais le battre et puis je serai président de la République. Voilà le message qu'Ousmane Sonko a adressé aux journalistes français. Donc, 3 aspects importants dans l'interview de Sonko que je vous invite à réécouter. Premier aspect, Sonko était calme. On voulait qu'il soit nerveux pour le présenter comme le méchant, le diable, l'impoli, hein, le trublion, l'ingérable, l'impondérable. Vous savez, il est un peu soupolé, le Sonko. Hein. Il est difficilement un homme d'État. Non. Sonko, il est resté dans une position, il était plus zen que le créateur même du bouddhisme. Même Bouddha n'était pas plus zen que Sonko dans son émission. Mais Sonko, il avait des mots de passe. Il a donné à Bassirou un nom que vous devez noter. Bassirou s'appelle le président sortant. Écrivez le nom de Bassirou. Et ça, connaissant Sonko, il a, bon, je dirais pas fait exprès, mais je vais mettre de gros guillemets et je vais vous dire, oui, il a bien fait exprès. Il savait très bien ce qu'il disait. Sa langue n'a pas fourché ou fourchu, comment on dit, fourché, ok. Donc sa langue n'a pas fourché. Et oui, c'est la première fois qu'on voit au Sénégal, en tout cas, un président qui vient de s'installer, mais qui sort déjà. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Ousmane Sonko qui parle d'un président sortant. Voilà. Mais bon, après, il a parlé du président de la République actuelle du Sénégal, le président en exercice. Donc voilà, c'est différent, je pense. Mais on attend 2029 plutôt, avec patience. Et puis, Sonko qui est très malin, quand il a dit que lui, il n'a rien avec, il n'a pas de problème avec le président sortant, il a ajouté le président en exercice. Il a fait comme s'il corrigeait, hein, mais c'était un lapsus auto-géré. C'était pour dire, moi, Bassirou, je le sors en 2029, comme je l'ai fait entrer en 2024. C'est tout. Je ne vais même, Bassirou, s'il a mangé du riz en bouillie le matin, ou de la bouillie de maïs, ou de la bouillie de mil, ou s'il a préféré manger des œufs crus, je m'en fous, je m'en gaba, je m'en tape. Moi, Ousmane Sonko, je vais tout faire pour éviter le coup d'État néocolonialiste français, que vous êtes venu préparer, au motif qu'il y a du désordre au Sénégal. Donc, je vais laisser Bassirou gouverner, à condition qu'il ne franchisse pas certaines lignes rouges. S'il cherche les lignes rouges, on fait la censure, on retourne aux élections législatives, je vais encore gagner, pion, et on sera obligé d'accepter que le Premier ministre vienne de PASTEF. Dieu merci que Ousmane Sonko ait du pouvoir au Sénégal. Et ce pouvoir, même si c'était un pouvoir vraiment négligeable, le pouvoir par exemple de vendre à un quartier en tant que boutiquier, bon voilà quoi, peu importe le pouvoir qu'il pouvait détenir au Sénégal. De toute façon, l'essentiel, c'est que vraiment, Dieu merci, que Ousmane Sonko ait du pouvoir au Sénégal. Encore mieux, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal est celui que la majorité des Sénégalais vont plébisciter. J'ai cherché un mot plus fort, mais je n'ai pas pu trouver. Si vous connaissez un mot plus fort que plébisciter, dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Je pense que là, c'est un peu trop long, donc je vais l'arrêter ici. Mais écrivons ce que Franklin Nyamsi dit. Par expérience, je sais que vraiment, bon, peut-être que là, toujours, je pense que des fois, il glisse sur, bon, hors de la route, quoi. Mais franchement, s'il a raison, on va tous accepter qu'il a raison. Et là, on peut lui donner beaucoup de crédit.
Alors, on va écrire. On n'a même pas besoin d'écrire ça, quoi. On va juste le croire. On va le croire et on va voir ce que va raconter l'histoire plus tard. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker celle-ci, de la partager et de me dire d'où vous regardez cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est vraiment que... Ah oui, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Donc, à la prochaine.